On vient de vivre Halloween, la Toussaint et surtout la journée de prière pour les défunts le 2 novembre, qui passe un petit peu inaperçu parce que c'est dans la semaine. Et moi, j'ai vécu en France longtemps et le 2 novembre, c'est une date très importante. Les gens vont massivement dans les cimetières, ils vont rafraîchir les fleurs, arroser, arracher les mauvaises herbes, éventuellement faire quelques prières. J'avoue que moi-même, je ne suis pas allé sur la tombe de mon père qui n'est pas ici. J'ai pensé à lui dans ma prière, évidemment, mais vous voyez, je n'ai pas trop ce réflexe, je ne sais pas vous, d'aller dans les cimetières prier pour les morts. Et pourtant, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Vous savez, dans la tradition de l'Église, il y a les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Prier pour les morts, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Et en ce moment, en plus, le Vatican nous offre une indulgence plénière rallongée. D'habitude, on la donnait pour le jour des morts. Maintenant, c'est pour tout le mois de novembre. C'est-à-dire, si vous faites une confession, une communion, vous priez aux intentions du pape et vous priez pour les morts, eh bien, vous pouvez demander pour eux que leur purgatoire se termine et qu'ils puissent entrer définitivement dans la gloire de Dieu. Et c'est de ça que je voudrais parler un petit peu aujourd'hui, parce qu'on parle du don que Dieu donne en abondance pour que nous puissions faire toutes sortes de bonnes œuvres. Et une œuvre qui se perd un petit peu, une autre tradition qui faiblit, c'est celle de dire des messes pour nos défunts. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, qu'est-ce qui se passe à la mort? L'Épître aux Hébreux nous dit « Le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé. » Vous savez, en Europe, souvent dans les tympans des vieilles cathédrales ou des abbayes romanes, on a des sculptures qui représentent le jugement dernier et il y a une image terrible qui s'appelle la pesée des âmes. Alors c'est un ange qui tient une balance et puis on voit les gens qui sont dans la balance, est-ce qu'ils vont faire le poids? Et ça s'est inscrit très profondément dans l'esprit de beaucoup de chrétiens que quand va arriver le jugement personnel, eh bien Dieu va nous peser. Est-ce que j'ai fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises et que ça va balancer de quel côté? Vous êtes d'accord avec ça? Non, hein? Parce que si vous êtes d'accord avec ça, vous n'êtes pas chrétien, excusez-moi. Ça ne marche pas comme ça, le jugement de Dieu. Les païens pensaient comme ça. Mais non. Alors le texte nous dit, enfin, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a mis ça sur les tympans des églises? C'est peut-être pour faire peur aux incroyants, de leur dire que si tu ne vas pas chercher la justice de Jésus, tu ne feras pas le poids. Ou bien au contraire, pour ceux qui sont croyants, mais qui ne vivent pas selon la justice de Dieu, ils ne feront pas le poids parce que la justice que le Christ t'a donnée dans la balance, elle ne te sert de rien. Donc le sort des hommes est de mourir une fois et d'être jugé, mais, dit le texte, le Christ s'est offert une seule fois pour enlever le péché des multitudes. Autrement dit, Dieu met dans la balance son propre Fils. Et c'est ça le poids de notre salut. C'est ça la justice. Dieu nous donne sa propre justice. Saint Paul dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Moyennant la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nos œuvres, afin que personne n'aille se glorifier. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que quelques lignes plus loin, Saint Paul il dit, Dieu nous a créés dans le Christ Jésus afin que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Il vient de nous dire qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, puis là, il dit qu'il faut pratiquer les bonnes œuvres. Alors, il y a un grand théologien, quant à la Messa, qui a dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on n'est pas sauvé sans les œuvres. C'est-à-dire que, oui, j'ai reçu la justice de Dieu, mais cette justice, elle doit fructifier dans ma vie par des bonnes œuvres qui attestent qu'elle est vraiment accueillie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on dit une messe pour un défunt? On va mettre dans la balance tous les mérites du Christ pour cette âme.
Le jugement arrive. Je suis saisi dans la mort au moment où je suis saisi comme je suis là où je suis rendu. Et si j'ai avec moi la justice du Christ, je suis sauvé. Mais c'est possible que ce salut soit pas encore la gloire en moi. Paul nous dit qu'on a été appelé, qu'on a été choisi d'avance, qu'on a été justifié et qu'on a été glorifié. C'est-à-dire qu'on est parfaitement participant de la nature divine. Alors, c'est un petit peu comme si toute notre vie, on vivait dans une grotte, puis à un moment donné, quelqu'un vient nous chercher, puis il nous fait sortir de la grotte, puis on arrive en pleine lumière. Et c'est insoutenable, en fait, parce que notre œil n'est pas habitué à l'intensité de cette lumière. C'est probablement ça qui va nous arriver le jour du jugement. On ne sera pas rejeté dans la grotte, mais cette sainteté de Dieu sera tellement éclatante pour la rétine de notre âme qu'on aura besoin sans doute d'un temps pour s'y habituer. C'est comme ça, en tout cas, que moi je me représente le purgatoire. Et ce temps d'adaptation à la pleine lumière de Dieu, bien, c'est dans la communion des saints qu'il se réalise. C'est-à-dire, je ne peux plus me sanctifier. C'est les autres qui prient pour moi. En offrant une messe, ils me permettent de grandir dans cette lumière et de m'adapter d'une manière définitive à cette gloire à laquelle je suis appelé et qui est déjà en moi. Jésus prend une autre image qui est très suggestive pour nous parler de la mort et de la résurrection. C'était le texte de l'Évangile de dimanche, du 2 novembre. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus nous montre par cette image très simple que la mort pour le chrétien n'est pas une terminaison, mais une transformation. Le grain de blé perd sa forme première, mais s'il accepte cette mort, il va devenir 30, 50, 100 fois lui-même. C'est ça le mystère chrétien. La mort est une transformation. Mais cette image nous apprend une autre chose très importante, c'est que cette mort, elle est déjà à l'œuvre. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ, afin que nous mourions à cette écorce individualiste et orgueilleuse avec laquelle on est tous pognés, et que germe un être nouveau par la grâce. Ce qui fait que ma mort et ma résurrection, c'est maintenant qu'ils se vivent. Ils s'achèveront dans la mort physique et la glorification. Mais c'est maintenant, Paul le dit, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Et quand le Christ paraîtra, lui qui est notre vie, vous paraîtrez avec lui plein de gloire. Donc c'est maintenant la mort et la résurrection. C'est Apocalypse now. Et nous-mêmes, nous venons à la messe pour vivre notre purification et celle de ceux qui nous ont quittés. Dire la messe pour ceux qui nous ont quittés, c'est la meilleure manière d'entrer en communion avec eux et de recevoir aussi la consolation spirituelle. Parce que, vous savez, on est comme les rayons de la roue de bicyclette. Nous, les chrétiens, on se rejoint tous par le centre, dans le Christ. Qu'on soit parti de ce monde ou qu'on y soit, c'est en Jésus, en cette hostie que je vais montrer, c'est elle qui est le centre du cosmos de l'histoire, du monde visible et invisible. C'est là où tout se rejoint, dans le sacrifice unique du Fils de Dieu, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, glorifié à la droite du Père et qui intercède pour nous dans la gloire, afin que nous devenions héritiers de ce royaume de justice, de lumière et de vie.